Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page d'hier. Trop beau. Alors, j'ai fait des petits changements pour la carte pincée ici. Parce que la façon que c'est fait, alors je vous montre encore un petit peu. Je vais trouver le petit morceau ici. Je vous montre qu'est-ce que c'est. Alors, c'est ça ici que j'ai découpé. Ça, vous en trouvez probablement dans toutes les collections de Bella Luna Craft. Alors, moi, je m'étais dit, juste le pincer, tout ça. Mais il y a des choses de plus à considérer. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, ici, j'ai mes cartes. Alors, vous voyez, j'ai pris la carte, le principal, finalement, du papier. J'ai réutilisé les lampions qui étaient ici. L'oiseau qui était en haut. Bien, les oiseaux. Et puis, c'est tout. Le reste, j'ai ajouté des petits papiers avec des petits motifs. OK, beaucoup de papier uni. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, vous voyez la carte. Alors, ici, moi, la carte, j'ai ajouté un petit morceau pour qu'elle soit à peu près la longueur de l'autre, parce que là, on n'avait pas assez pour aller agripper. On avait de la difficulté à aller chercher l'endroit, la petite carte dessous ici. Donc, je l'ai allongée, j'ai arrondi les coins. Puis ici, j'ai biseauté l'arrière. Vous voyez, j'ai fait un petit biseau derrière, comme ça. Parce que c'était difficile à entrer, il butait ici sur la carte, puis on n'arrivait pas à l'entrer. C'est ça ici qui butait, le petit coin ici, dessous. Alors, en le coupant comme ça, c'est plus facile à rentrer. Même qu'on pourrait le couper encore un petit peu plus. Voilà, comme ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, c'est tout. J'ai mis un petit ruban ici, attaché avec un petit ficelle. Je trouve que ça faisait joli. Alors, quand on l'entre, on fait ceci. Ah oui, une chose aussi très importante, j'ai coupé en haut ici jusqu'au ruban. Le ruban, il est collé là. Hein? Je mets toujours de la colle, moi, quand je mets des rubans comme ça, pour pas qu'il se défasse. D'ailleurs, il est juste plié, là. Alors, il est plié, puis j'ai mis la ficelle autour. Alors, c'est pas comme s'il y avait un nœud, là. Alors, ici, j'ai dû couper jusqu'au ruban parce que ça n'entrait pas. C'est certain que si j'étais comme ça, moi, j'entrais tout juste ce qu'il y avait ici parce que c'était plié ici. Alors, en le coupant, comme vous voyez, je l'ai coupé tout juste sur la longueur, jusqu'au ruban. Alors là, ça me donne plus de marge. Donc, quand je vais le placer, puis aussi le matage dessous, je vais vous montrer. Alors ça fait comme ceci, puis on peut le pousser comme ceci. C'est ça que je voulais, vous voyez? Là, ça va bien. Alors, vous voyez la partie qui est ici, là, quand elle n'était pas coupée, ben, je ne pouvais pas aller là, j'arrivais tout juste après la ronde, le coin, le quart de rond, d'accord? Alors voilà, c'est ce que ça fait. Beaucoup plus facile maintenant. Alors ici, j'ai mis un ruban que j'ai collé avant de mater. Alors j'ai mis sur le papier ici, j'ai rabattu derrière. Ensuite, j'ai collé le papier. Et alors ici, vous voyez, j'ai mis des petites bordures même pour aider un petit peu la séparation. Puis ici, il faut l'ouvrir comme ça. J'ai mis une pochette. Alors on pourra mettre une carte, puis on peut quand même mettre une photo 10 par 10. Ici, on a, je crois que c'est 9 par 13. Non, 10 par 15. OK. Ici, j'ai maté complètement, alors personne ne peut faire ce qu'elle veut, mettre une photo, mettre des petites décorations. Moi, je vais laisser probablement ce qui reste comme papier, s'il m'en reste pas beaucoup, je vais les laisser à la personne qui se procure l'album, si elle veut ajouter des petits designs, quelque chose. Alors, j'ai maté ici, 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 puis c'est tout. Alors, quand je les ferme, ici, ben, j'ai maté aussi parce qu'on a envoyé une partie, vous voyez. Alors, une photo ici, puis on peut faire un journaling ici. Je pourrais même mettre un petit papier ici, peut-être. Peut-être faire ça, ajouter un papier faux uni, comme ça. Je veux dire un papier uni. Je vais le mesurer tout de suite, puis je vais l'ajouter plus tard. Alors, j'ai ça ici, jusqu'ici. Donc, je garde ça. Alors, on ferme lui, on ferme lui, on ferme lui. Là, on se retrouve que tout est caché, puis il n'y a pas un espace photo qui va... si la personne met les photos qui se contiennent dans les espaces blancs cassés, alors à ce moment-là, on n'aura pas d'espace, on n'aura pas de photos qui vont paraître. Alors là, je vais remettre ma carte pour pouvoir ouvrir le grand rabat. Alors, on fait ça ici, on fait ça, puis ça. Très facile. Alors vraiment, là, ça fallait vraiment y penser. Peut-être que moi, je m'étais dit, j'en utiliserai pas d'autres, mais peut-être que j'en ferai d'autres. Mais bon, des cartes pincées, on en a une dans l'album, puis c'est tout. Là. Et on peut en mettre décoratif seulement. Alors là, à ce moment-là, on pourrait utiliser juste tel quel, plié, et puis coller juste en haut. Puis là, on peut mettre décoratif sur une pochette. OK, on pourrait faire ça. Alors, je vais peut-être en utiliser d'autres. Puis, on ouvre ici, puis j'ai ceci.
Trop beau. J'adore. Alors ici, la petite pochette, je pense que je l'avais montré, hein. Je me souviens plus, moi ça fait quelques heures là, que j'ai... je pense que je l'avais montré. Alors ici, ce que j'ai fait de plus, c'est que j'ai maté les fonds, ici, des pochettes. Puis j'ai replacé les cartes. Trop beau, trop beau. Je suis trop contente. Les papiers sont magnifiques. Voilà, ça c'est la page 3 terminée. Alors là, la page 4, j'ai fait mon grand rabat sur le côté. J'ai mis juste 1 mm et demi. Moi j'ai du 300 grammes, j'ai mis à peu près 1 mm et demi de gousset, juste pour dire que ça se ferme bien, d'accord? J'ai mis des pochettes. Alors les pochettes, je les ai faites, moi c'est la largeur que j'ai, c'est 21,6. Puis là, je voudrais faire le double de cartes tournées. Alors 2 cartes tournées doubles. Alors il faut qu'on va avoir un mécanisme à placer un petit peu plus loin. Alors moindrement que vous avez un mécanisme qu'il faut qu'il soit collé quand même assez loin, ben, vos pochettes, vous les mettez plus loin. Alors, vous voyez, moi, elle commence ici, puis celle-ci commence ici. Alors, c'est pas nécessaire que la pochette arrive là, même que c'est encore mieux qu'elles arrivent plus loin. Comme ça fait moins d'épaisseur ici. D'accord? Et puis, je n'ai pas maté parce que, avec le cartonné, on n'a pas besoin de mater. Alors là, j'avais fait un petit prototype avant de commencer avec le 10 cm parce que ici, si je mesure la hauteur, ça me donne 20 cm,5. Donc, je ne peux pas aller plus que 10,2 cm, OK, pour les cartes, les 2 cartes, parce qu'elles vont être côte à côte, il faut qu'elles se contiennent dans la page. En même temps, je me demande si ça ne serait pas bien qu'elles pourraient dépasser la page. Pourquoi est-ce que les cartes ne dépasseraient pas la page? Ça, c'est une bonne question. On prend pour acquis, il ne faut pas que ça dépasse, mais je vais les faire plus grandes, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, j'avais fait un prototype avec 10 cm ici, c'était trop petit pour rien. Alors, parce qu'on fait un carré, hein, c'est lui. Il faut qu'on ait un carré parfait ici. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, les cartes, on les met là, elles peuvent dépasser, c'est pas un problème. Donc, alors j'ai décidé de la faire un petit peu plus grand. Je l'ai fait à 12 cm. J'aurais pu aller à 15, mais j'aurais pas besoin de plus que 12 cm. Donc, j'ai 12 cm ici, puis j'ai 21,6, c'est toute la largeur de mon papier ici. Alors, on va commencer par faire une bande de collage, à peu près 1 cm, comme ça. Ensuite, on va mesurer. Alors, on a 12 cm. Alors, on a 12 cm ici. On se fait une marque à 6. Puis, on ajoute un autre 6. On se fait une marque. Puis, on se garde une bande de collage. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une ligne de pliure à notre premier 6. À 12, on ne fait pas de ligne de pliure, mais on va reproduire la mesure en bas. Puis ici, la bande de collage, on fait une ligne de pliure. La raison pour laquelle il faut qu'on ait 10, c'est que quand les cartes vont être rabattues à l'intérieur, elles vont être côte à côte encore. Là, on ne peut pas aller plus que 10. Donc, j'ai la réponse à ma question que j'avais. Alors ici, ce qu'on va faire maintenant, on a, alors la bande de collage, on a une marque ici, puis on en a une autre ici à 6 cm, puis une autre 6 cm. C'est 12 total, mais à partir du pli du centre, c'est 6. Donc, on va faire un X sur ces deux marques-là. Alors, je mets mon stylet ici, puis ici, comme ça, puis ici. Jusqu'à ma ligne de pliure de la bande de collage. Donc, j'ai bande de collage. Ici, j'avais 6 cm, 6 cm, 6 cm, bande de collage. Ici, à 6 cm, j'ai fait une ligne de pliure comme ceci. Puis les deux autres marques de 6 cm, je n'ai pas fait de ligne de pliure comme ça, mais je l'ai fait pour faire le X. Alors, il faut que ça soit toujours la même largeur. Ici, j'ai 12, d'accord? On va faire ça. Je vais prendre les mesures tout de suite sur l'autre. Mais je vais attendre avant de tout faire les marques pour pas, au cas où j'ai fait une erreur, pour gaspiller un autre papier. Alors, une marque ici, une marque ici, une marque ici, puis une marque ici. Donc, je garde ça de côté. Puis même qu'on pourrait en faire tout de suite celle de l'autre côté. Donc, être là. Alors, une marque ici, 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 puis ici. Voilà. Alors, les marques sont faites sur les deux côtés. Alors, on va effacer les marques maintenant. On plie tout ça du côté montagne. On fait ensuite le X. L'autre X. Alors, pour presser, hein, c'est un mécanisme de pop-up.
Je vais écraser un petit peu. Puis, lui ici, on va le plier dans l'autre sens. Donc, ça nous donne notre mécanisme tout de suite, comme ça. Alors là, ici, il ne faut pas que les deux morceaux empiètent un sur l'autre. Parfait, tout est bien égal. Les coins arrivent sur les coins de dessous. On va tout presser ça. Ensuite, alors là, on va l'installer. Alors, la ligne, la marque qu'il y a ici pour le troisième 6 cm, ici, ça va être notre repère pour aligner sur la marque qui est ici, sur le pli du grand rabat, d'accord? Alors là, il faut se placer vraiment centré. Je vais me faire une marque ici, parce que c'est ici que je veux savoir si c'est bien centré. Alors, il faut trouver vraiment le milieu de la hauteur de la page. Alors, mettez un. Ici. J'ai 20.4, ça veut dire 10.2. C'est mon centre, d'accord? Alors, on va commencer par coller celle-ci. Cette marque ici, on ne va pas presser celle-là. Donc, on va mettre de la colle sur la bande de collage qui est à côté du X. Okay. Ici, on sait que c'est ici le centre. Donc, on va aligner les deux marques ici sur le pli. Puis, on peut toujours regarder encore ici où est-ce qu'il y a 6 cm. Si vous voulez faire une marque, c'est encore plus facile. J'ai 6.2. Alors, il faut que je sois aligné avec ma marque qui est là. Je vais descendre un tout petit peu. Ça, comme ça. Voilà. Il faut que je sois bien droit. Comme ça. Ensuite, là, on met la colle sur l'autre bande de collage. Puis, on va tout simplement coller ici. On peut effacer nos marques qu'on avait ici. C'est pas nécessaire de les garder parce qu'on sait que le pli arrive là. Puis là, avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre, on va aller vérifier si ça fonctionne. Voilà, comme un charme. L'important, c'est d'avoir un carré pour le X, que ce soit carré, même largeur que hauteur. Okay? Alors, ici, j'ai un morceau ici, puis l'autre, il est ici. Je vais aller l'aider, je vais pousser ici pour que ça se décolle. Puis ça se met parfaitement à plat. Alors ça, une fois que c'est fait, on peut effacer toutes nos marques. Ici, je vous recommande de mater. Alors, je vais regarder dans mes papiers un petit peu. Là, il ne faut pas oublier que le fond ici, je vais faire... là, c'est l'église. Alors ça va être sur le dessus. La page. Puis ensuite, il va y avoir, parce qu'il n'y a pas vraiment de cérémonie, échange d'alliance, tout ça. Alors ça, c'est quand le papa descend l'allée, monte l'allée, je ne sais pas si on la monte, on la descend, monte l'allée peut-être avec la mariée. Puis ici, ce serait après. Okay. Donc ça va être sur le dessus de la page. Alors je le mets de côté, lui il va être sur le dessus. Alors j'ai choisi ça parce que je veux regarder qu'est-ce qu'on a ici comme couleur, comme papier, tout ça. Alors, on pourrait aller avec du papier comme ceci, encore. Ça va très bien avec. Parfait. Alors là, je vais faire un carré ici. Alors, je mets le point de mon papier, tout juste pour dégager les deux plis. Je me fais une marque ici, puis une marque ici. Là, je vais me trouver à couper le carré. Je revois mes marques. C'est bien ça la marque. Je ne vais pas gâcher de papier parce que c'est rien en double. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en diagonale comme ça. Quel que soit le sens. On aurait pu mettre du papier uni aussi. Mais bon. Alors ça va être collé ici. J'en ai un deuxième pour l'autre parce qu'on va faire double le tournis. J'aime beaucoup faire le tournis. Autant je ne voulais plus le faire parce que je n'arrivais jamais à comprendre le ratio. Autant je vais le faire maintenant. Alors ici, il ne faut pas que ça dépasse. Si vous avez un petit peu trop long, il faut en enlever. J'enlève à peu près 1 mm et demi tout le long ici. La diagonale.
Ça se contient bien à l'intérieur. Parfait. Alors, quand je le ferme, ça ne fait pas couche. Parfait. On va les consolider. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, sur le dessus ici, toute la largeur de 12 cm, on va mettre un rabat. Alors là, il faut prendre du papier assez rigide. OK, alors moi je vais prendre lui. C'est pas lui, parfait. Alors, j'ai justement la bonne largeur. La hauteur, on va aller à peu près la même hauteur que la page. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur tout le reste ici, après les X, OK? Partout ici. Faire une plateforme. Alors, on respecte la... C'est une chose que j'ai pas pensé. Alors, il faut que... C'est pas grave si ça n'arrive pas tout à fait, OK? Il faut que le rebord ici arrive par-dessus les cartes. Alors, ça veut dire qu'on dépasse la pointe ici. En haut, en bas, c'est beau. Parfait. Voilà. Alors ici, il manque un bout, mais ça va. Vous allez voir, ça va être correct. Mais tailler un petit peu, peut-être 5 mm de plus que la largeur de la maison, on peut dire. D'accord? Alors, ça fait ceci. Parfait. Ensuite, on fait le deuxième. Là, on sait qu'il fonctionne, donc c'est pas trop stressant. La planche à rainure. Alors, on fait les marques les lignes de pliure sur nos marques. Alors, une ici. Une ici. Celle-là, on ne la fait pas. Puis, on fait la dernière. Puis ici, je vais m'enlever un petit peu de planche de collage, c'est trop large. Ça. Ensuite, on fait le X. Alors, à partir de ma marque en bas, à gauche, je vais aller faire avec le haut à droite. Comme quand on fait les 4 cartes twists, sauf qu'on fait juste un X. On ne fait pas deux. Il y a une chose que je vais vous montrer aussi avec le... Je vais le montrer dans le dévoilement. Les 4 cartes twists, il y a quelque chose de bien, bien important que je vais vous montrer. Alors, allez voir dans le dévoilement si vous voulez savoir ce que c'est. Alors, je donne un indice. C'est un rapport avec les 4 cartes twists qu'on a faites. Alors, on efface toutes les marques. On plie sur toutes les lignes de pliure côté montagne, puis celui du centre, qui est comme ceci, on le replie dans l'autre sens. On a notre mécanisme. On va plier tout ça, on s'assure que les deux demi-toits, si on peut dire, ne se superposent pas. On fait tout ça ici, on fait ça ici, puis ça ici. Alors là, on va l'installer, même chose. Alors là, ici, ça devient, ici, notre pli. Ce qu'on avait ici comme pli du grand rabat, ça devient ici. C'est comme si lui, c'était un rabat. OK? Donc, on va placer le X, il faut qu'il soit à l'extérieur. Vous avez remarqué que j'ai mis le X à l'extérieur, le plus éloigné du pli du grand rabat. Même chose pour lui. D'accord? Donc, on va placer tout de suite la bande de collage ici. Puis on va aligner les coins ici des diagonales avec le pli ici. Pas le rebord de ce que je viens de mettre, vraiment le pli. D'accord? Bien égal avec celles qu'on a dessous. On peut même aller mesurer si on a la même chose. Alors ici j'ai 39. Ici j'ai 41. Alors ici là j'ai 40. Puis ici 40. Parfait. Que ce soit bien droit jusqu'au bout. Et ici, même distance. 40. 41, je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Donc, on va pouvoir presser ici. C'est bien positionné. Ensuite, alors là, je vais placer mon autre triangle. Je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure, puis je vais enlever une petite bande ici. Je n'ai pas ancré parce que c'est dessous, puis c'est pas nécessaire. Alors, je vais presser ici tout de suite. Alors, je dégage les plis. Je vais m'accrocher.
Parfait. C'est bien dégager les plis, mais c'est surtout le rebord ici, il ne faut pas qu'il dépasse. Okay. Ça. Ensuite, alors là, on va mettre la colle sur la dernière bande de collage ici. Et on va la coller comme ceci, bien droit. On va presser légèrement, puis on va aller plier pour voir si tout se ferme bien. Parfait, il n'y a rien qui a bougé. Alors c'était parfait, c'est ça la technique. Maintenant, on a des... on peut faire ça ici plus haut que la moitié de la hauteur ici, donc le format des cartes. Puis les cartes sont quand même à l'intérieur. Alors là, les cartes, on va aller les préparer. Alors ça, il y a plein de lignes là-dedans. J'ai besoin de 4 cartes. Je vais prendre 2 feuilles. Je vais prendre une pour commencer. Je pense que j'ai les deux. J'ai les 4 dans la même feuille. Alors, on va aller à... Alors, si je remesure ici, j'ai bien 20.5. Alors, je pourrais aller à 10.2. Pas plus. Alors, 10.2 ici. Un autre 10.2 ici. Puis, ici, on a 10.2. Puis 10.2. Alors, je coupe ça. Merci par couper celui-ci. Couper celui-ci en bas. Ensuite, ici. Là, je mets les deux ensemble, bien égal. Là, je coupe mon dernier 10.2. J'ai mes 4 cartes. On n'a pas vraiment besoin, un petit peu. Donc, maintenant, on va installer les cartes. Si vous voulez, vous pouvez mater le fond avant d'avoir les cartes parce que ça va être moins encombrant. Alors, vous allez avoir un morceau ici qui part du pli. Alors, il faut tout juste dégager le pli ici. Ça va dégager le pli ici. Puis une autre qui commence ici, dégager le pli jusqu'ici. Puis une autre qui commence ici, jusqu'ici. Ici, à l'intérieur. Toujours dégager le pli. Mais il faut les faire quand même après coup. C'est beau, hein? J'adore ce pop-up-là. Donc, là, ce qu'on fait maintenant, on va installer les cartes. Alors, je vous rappelle que j'avais embarqué un petit peu sur la pointe ici du triangle, mais la carte, elle, va aller dessous. J'avais embarqué dessus pour que ça puisse embarquer sur la carte. Parce que si ça n'embarque pas sur la carte, quand vous allez arriver pour le fermer, parfois, ça va buter sur la carte. Alors, on va mettre la colle sur le triangle. Je vais tendre avec mon doigt autour. Je place ma carte. Puis, il ne faut pas que ça dépasse la page. Tout juste. C'est ici droit. Puis, dessous ici un petit peu. Voilà, tout juste 1 mm. Je pense que c'est bon. Encore un autre ici. On va être égal à celle-ci. On met la colle ici. Ça, c'est vite fait, mais quand on le fait double, c'est un petit peu plus long. Ici, on va le faire arriver tout juste. Il ne dépasse pas de la page. Parfait. Puis, on va le mettre égal ici. Alors là, il faut vérifier. Peut-être que c'était ici, la partie égale. Parce que oui, parce qu'ici, c'est 1 mm de moins. Donc, je vais le mettre ici, de l'autre côté. Ici. Donc, je ne sais plus. Je vais enlever la colle comme ça. Je vais la recoller. Alors, mesurez avant parce qu'il peut y avoir un petit quart de millimètre de différence. Alors, il faut que vous soyez vraiment la même chose. Voyez-vous, il manque un demi-millimètre. Puis ici, je suis correct. Bon, je remets la colle ici. Puis, on place ici comme ça, bien égal. Je ne dépasse pas de la page en bas. Puis ici, je suis tout juste en dessous. En dessous.
presser ici. Presser ici. Alors si on regarde, ça fait ceci. Ici, ça dépasse un petit peu, c'est parce que ma carte est plus large. Il a fallu que je fasse un petit peu ma carte. Oups! Toi, tu dois plier aussi. Un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne vais pas plier. Comme ça. Ici, ça dépasse, c'est pas droit. Je comprends pas. Ah ben là, la carte, elle s'est déplacée, tout simplement. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop large de carte. Je vais devoir en enlever un petit peu. Est-ce que c'est la largeur? C'est ça ici. Alors, je vais en enlever un peu. Puis, je vais en enlever un petit peu sur le... J'ai fait mes cartes peut-être un petit peu trop grandes. Bon, je vais en enlever un petit peu. Je vais me faire une petite ligne au crayon de ce que je viens d'enlever sur l'autre. Enlever 2 mm. Je vais la même V sur ma ligne. Alors, ça va aider à ce que ça ne dépasse pas. Voilà. Donc, on remet la colle pour une troisième fois. Puis ça va aller ici, un petit peu en dessous. Parfait. Égal avec l'autre. Fait. Elle, je vais la courber un peu parce que là, je l'ai forcée tout à l'heure, puis je ne suis pas contente. Voilà. Bon, là, c'est parfait. Ça ne ressent pas ni un ni l'autre. Alors, je vais tout de suite aller tailler les autres. Qu'elles soient le même format. Pas qu'elles sortent elles non plus. J'enlève un tout petit 1,5 mm. Alors, je l'avais enlevé, moi, sur la largeur comme ça. Je viens d'enlever ici, donc je vais m'assurer que mes cartes sont placées comme ceci et non dans l'autre sens. Alors, j'en ai une ici. Puis une ici. Comme ça ici. Elle dépasse, je vais la mettre un petit peu plus. Je vais devoir enlever un petit peu, je pense. Elle dépasse ici en bas. C'est parce que mon rabat est un petit peu plus petit. Alors, il aurait fallu que je calcule la largeur, non pas de la base de page, mais bien du rabat. Ça va être tout juste égal. Parfait. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Parfait, il n'y a rien qui dépasse. On va le consolider. Si je vais le replacer comme je l'avais mis. Puis là, il va rester à faire la plateforme. Alors là, la plateforme, comme je vous dis, on prend plus large ici, mais une chose que je fais, la plateforme du dessus. Alors, si vous faites le simple, je prends la plateforme sur laquelle j'ai mis ici pour faire le cahier qui ouvre. Mais on ne peut pas le faire qui ouvre si on a deux mécanismes. Donc, je le fais sur le deuxième à ce moment-là. Alors, je calcule la hauteur. Ici. Puis, ici, je vais calculer la largeur. Alors, je vous rappelle qu'on empiète 2 mm à peu près. Puis, je calcule un pli ici, puis il va y avoir la même chose de l'autre côté. Alors, je vais couper sur la marque pour la hauteur. Ensuite, je vais faire un pli. Presque terminé. C'est quand même presque 30 minutes. Moi aussi, je me fais une marque comme ceci. J'efface ma marque. Je plie ici. Puis je vais enlever l'excédent. Vous allez bien voir. Encore un petit peu. Alors j'ai ceci. J'étais plus sur mon papier. Très important, je ne vais pas souiller ma page toute terminée à côté. Donc là, je vais placer comme ceci. Alors là, on voudra avoir le cahier qui ouvre vers le centre de la page, ok? C'est-à-dire vers le pli ici. On ne doit pas avoir comme ça parce que quand on l'ouvre, on va cacher les photos qu'il y a ici. Tandis qu'ici, on va l'ouvrir, on va voir tout ça. On peut être caché un petit peu ici, mais bon, c'est correct. Puis quand on va l'installer, on va empiéter à peu près 1 mm ou 2 si vous voulez.
Puis le reste va arriver sur le pli. Il faut dégager le pli, il faut le voir. D'accord? Donc, on met la colle sur la maison. Vous voyez, c'est une maison avec un toit. Tout à l'heure, c'était à l'envers. Je n'ai pas trop insisté pour dire que c'était comme une maison parce que vous auriez dit, là, je ne vois pas la maison. Elle est à l'envers. Comme ça. Jusqu'au coin. Les bords, on va mettre de la colle comme ça. Puis, on va l'installer. Alors, on va presser tout de suite comme ça. Alors, j'ai pressé avec mon plioir, puis je vais former le petit gousset. Parce qu'une fois que c'est installé, on n'a plus accès pour faire ça. Alors, vous voyez, ça reste plat. Donc, on va se fier à la hauteur. Ici, je dégage tout juste le pli. Puis, j'empiète sur mes cartes sur à peu près 1 mm. Parfait. Peut-être même 2. 1. Ici, on ne dépasse pas en haut. Bien placé. Je fais mesurer ici avec le bord de la page. Donc, j'ai 14,4,5. Ici, j'ai 14,4,5. C'est bon. Alors là, on va tout presser. Puis l'ouvrir si vous voulez que ce soit plus efficace. Presser sur la maison, là où on a mis la colle. Alors, vous voyez, si ça empiète un petit peu, ça va bien entrer à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Trop beau. J'adore cette pop-up-là. Vraiment. Il y en a bien d'autres que je trouve beaux, mais celui-là, là, c'est un petit faible pour celui-là. Alors ici, ben, on pourrait toujours mettre un petit rabat, si on veut. Mais pas trop parce que... Non, ça dégage ici. Il n'y a rien qui va... Oui, ici. Les coins sont en haut, donc il n'y a pas de problème. Alors, on pourrait mettre un petit rabat ici. De l'autre côté, j'ai vraiment pas d'espace. Il me reste juste ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ici, j'ai pas pu faire ma pochette plus longue parce qu'on était du côté 30, j'ai 3 cm. Ici, je me suis gardé 2, mais bon. De toute façon, je savais que j'aurais pas assez d'espace pour faire quoi que ce soit. Alors, on peut même faire un autre petit rabat comme ça, si vous voulez. Alors, il me reste 8. Alors, on peut faire des petits espaces de 7,5 par 10. Alors, tout simplement, vous prenez un autre papier, puis vous, avec une bande de collage, vous le collez ici. Puis, mettez un aimant peut-être ici ou deux paires. Puis ici, moi, j'aime bien mettre un petit fermoir. Alors ici, attention, c'est collé au centre. Alors le fermoir, il faudrait le coller sur le dessus ici, puis qui vient fermer ici avec un aimant. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir mater une fois que le fermoir va être installé. Ici aussi. Ici, je vais arrondir les coins le plus petit que j'ai d'arrondi. Puis, espace photo. Ici, il va y avoir un petit cahier comme ça va s'ouvrir, ça va être des photos. Puis ici, ça va être quelque chose de joli, papier. Ben là, c'est comme je vous disais, c'est le papier de... je ne vais pas me perdre dans mes papiers, là. Je vais vraiment avoir celui-ci. Alors, ça, c'est après le mariage. Okay? Je vais revérifier tout. Après ça, c'est la séance de photos. Il y a plusieurs cartes, plusieurs papiers, 20 que j'ai gardés pour espace de photos. Alors ça va être sur le dessus de la page qu'on est en train de faire. Ça va être à l'intérieur. Alors j'ai 2 places ici. Je pourrais couper ici avec l'église. Puis ici, il m'en resterait assez pour mettre sur le petit rabat. C'est joli, hein? Puis je ne vais pas le mettre ici parce qu'il n'est pas assez large. Alors je mettrai un papier contraste. Ici, ça va être lui. Puis les cartes ici, moi je vais juste arrondir les 2 coins ici, pas besoin d'arrondir l'autre. Arrondir eux si vous voulez, ça revient au même. C'est pour 4 photos, de toute façon on ne les mate pas. Okay? Ici je vais mettre, ben là c'est quand on va mater dessus, on va se trouver à avoir un papier qui va aller jusque dessous ici. Comme je disais, ici, puis ici jusqu'au fond. Ici, jusqu'au pli ici. D'accord? Alors, je vous montre ça tout à l'heure. Je vous reviens, on fait le dessus de la page. Puis, on va terminer la page 4. Ça avance vraiment bien. Je suis contente. Beaucoup de travail, mais les papiers sont tellement magnifiques que ça me fait super plaisir. Alors, ça va aller à l'intérieur. Je le mets ici pour ne pas l'oublier. Okay? Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout à l'heure à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.